Bon, salut à tous, je vais faire une vidéo, une dernière consacrée uniquement à la cagnotte. Il y a bientôt 2 mois, j'ai créé une cagnotte pour les blessés parce que il y avait beaucoup de confusion par rapport à toutes les cagnottes qui étaient créées un peu partout. On avait du mal à savoir lesquelles étaient réelles ou pas réelles. Donc moi je me suis lancé dans le fait d'en créer une à mon nom. Les gens comme me connaissaient, savaient que j'allais pas m'enfuir avec, vu que j'étais un peu médiatisé, etc. Ça pouvait rassurer les gens. Et surtout, c'était une cagnotte pour compléter les cagnottes existantes des Gilets jaunes. Eux avaient toujours leur propre cagnotte financée par leur région, leurs amis proches, la famille, etc. Donc ça devait rien changer, hein. Enfin, ça ne change absolument rien. Et moi, j'ai créé une cagnotte pour toutes les personnes extérieures au mouvement ou extérieures à l'entourage des blessés pour qu'ils cotisent sur une cagnotte qui devait, pas qui devait, mais qui était complémentaire à la leur. Ce qui est toujours le cas en fait. C'est une cagnotte qui est complémentaire à leur cagnotte existante. Donc en aucun cas une cagnotte qui devait remplacer leur cagnotte personnelle. Ça, faut bien le préciser parce qu'il y en a beaucoup qui font l'amalgame avec oui, mais donc nous on n'a plus notre cagnotte qui monte parce qu'Eric a créé la grosse cagnotte. C'est absolument faux. Parce que dans les cagnottes personnelles, c'est l'entourage, la famille et les membres qui mettent dedans. Celle que j'ai créée, ça vise d'autres personnes qui doivent mettre dedans. Et c'est justement d'autres personnes qui ont mis dedans. Donc après, cette cagnotte-là doit compléter les autres cagnottes. Bon, bah là, on est au début mars. La cagnotte de fin, depuis le début, a une date de fin qui est le 31 mars. Donc la cagnotte est toujours active, les gens peuvent mettre encore dessus. Elle n'est pas arrêtée, elle n'a pas été utilisée ou je ne sais quoi. Elle est toujours active sur le compte PayPal. Ensuite, pourquoi PayPal au Luxembourg? C'est la société PayPal qui se trouve au Luxembourg et non pas la cagnotte. La cagnotte est une cagnotte PayPal. Et PayPal appartient, enfin, est au Luxembourg. Le siège est au Luxembourg. Il y a des histoires extraordinaires par rapport à ça. Donc, je préfère préciser que voilà, le siège de la société se trouve au Luxembourg. Point barre. Il y a pas d'histoire. Parce que à la base, on avait fait ça parce que tout le monde m'avait conseillé ça par rapport à la cagnotte Litchi du boxeur qui avait été suspendue par l'État parce que Litchi appartient aux banques françaises, etc. Ça se trouve sur le territoire français. Et la France peut faire ce qu'elle veut. Là, la France, avec une cagnotte qui se trouve au Luxembourg, ne peut absolument rien faire, ni pas la bloquer, ni pas l'utiliser, ni pas la suspendre. Donc du coup, c'était très bien pour nous. Donc là, on est début mars. Donc du coup, avec les nombreuses attaques, il y a des attaques complètement puériles sur cette cagnotte, que la cagnotte est très bien expliquée depuis le début, qui a fini le 31 mars, etc. Donc il n'y a vraiment pas de polémique à avoir là-dessus. Mais ça en fait quand même. Ensuite, Antonio devait lui créer une association pour justement, moi je lui avais demandé de créer une association vu qu'il était blessé, qu'il avait recensé beaucoup de blessés, qu'il puisse utiliser la cagnotte pour justement subvenir aux besoins des blessés. Bon, apparemment, il avait pris la mouche parce que je répondais pas assez vite à ses messages pour la création de l'association. Moi, je lui avais dit de se débrouiller, de faire l'association et qu'après, une fois l'association créée, il aurait les fonds à sa disposition pour s'occuper des blessés. Moi, je pouvais absolument pas gérer un autre truc de plus. Donc, il a pris la mouche parce que du coup, j'ai pas donné de réponse alors qu'il devait la faire absolument tout seul et que j'ai pas eu le temps. Donc, il a refusé la cagnotte tout simplement. Bah, écoute, hein, c'est son choix hein, et il fait ce qu'il veut. Donc nous, pour éviter toute polémique, hein, on a décidé de passer par un huissier ou un notaire, chose qui va être faite cette semaine ou la semaine prochaine. On attend la réponse d'une association qui va être créée aussi pour les blessés, d'une personne qui a à cœur de faire ça, qui vous sera donnée en temps et en heure. L'association sera créée, mais contrôlée par l'huissier ou le notaire. C'est le notaire qui aura la somme de toute façon, quoi qu'il arrive. Elle lui sera donnée à lui et après lui, il la donnera à l'association. Il y aura les papiers, il y aura tout. Et de toute façon, on ne cache rien. Si vous voulez aller voir la cagnotte, elle est toujours actuellement sur PayPal. La cagnotte n'a pas bougé, elle augmente. Et je vois encore des dons qui arrivent encore chaque jour. Ce que je trouve triste dans tout ça, c'est la manipulation des informations pour toutes ces personnes qui ont mis des dons dessus, qui du coup, à cause de toutes ces vidéos ou toutes ces personnes, se remettent en doute par rapport aux dons qu'ils ont fait. Je trouve ça triste. Parce que c'était pas le but à la base. Là, on parle quand même des blessés. On n'est pas là pour se chamailler entre nous. On parle d'une cagnotte qui a été faite pour les blessés. Il ne devrait pas y avoir tant de polémiques là-dessus. La cagnotte est toujours active. Là, on parle de sous qui vont aider des personnes qui sont dans le besoin du coup à cause de ce mouvement.
à cause de la répression policière, etc. Je trouve ça désolant qu'on en arrive là à graviter autour d'une cagnotte et pas par rapport au fond même des blessés. C'est toujours pareil de toute façon. On arrive à créer des polémiques sur rien, alors que le fond du problème est autre part. Et là, on parle quand même des blessés, il y a eu des blessés graves. Même Antonio a été blessé grave, donc c'est, on parle d'urgence, que les blessés ont besoin de sous, etc. Mais on n'a jamais dit que que cette cagnotte allait être débloquée dans l'immédiat. C'était bien prévu qu'elle soit finalisée le 31 mars et que de toute façon, les blessés avaient leur cagnotte personnelle toujours créditée par leur entourage. En fait, ceux qu'on mis sur la cagnotte principale sont des personnes extérieures à tout ça en fait. Moi, je voulais capter les dons de d'autres personnes qui devaient après ensuite compléter cette cagnotte. Faut pas que les gens oublient ça. C'est pas une cagnotte qui compense la sécurité sociale. C'est pas, elle avait une date de fin dès le début. C'était prévu dès le début qu'elle se finissait le 31 mars. Je sais que des gens sont dans l'urgence, mais ça devait être fait comme ça quand même. Donc il faut pas tout mélanger. J'aurais pas fait cette cagnotte, il n'y aurait pas eu plus de sous dans les cagnottes des blessés personnels. C'est bien ça qu'il faut se remettre en tête. C'est d'autres personnes qui ont mis sur cette cagnotte. Donc il faut arrêter de cracher sur les gens pour rien. Il faut juste un peu lire et savoir comment cette cagnotte, dès le début, allait être gérée. Donc il y avait une date de début, une date de fin. Ça va être donné à un huissier ou à un notaire. Ça, c'est sûr et certain. Il y a pas polémique à faire là-dessus. Je le ferai quoi qu'il arrive, même si on me dit oui, demain il y a une association, elle est très bien, ceci, cela. Pour moi, il faut que ça passe absolument par un notaire ou un huissier, comme ça fermera la bouche à tous les gens médisants qui pensent que la cagnotte va être utilisée à d'autres fins. Il n'y a pas d'autre fin à cette cagnotte, elle a été créée uniquement pour les blessés. Peut-être, à la base, je comptais en refaire une derrière, mais là, du coup, je ne compte pas du tout en refaire une derrière. C'est bête parce qu'il y a beaucoup de gens qui comptaient remettre ou continuent à mettre sur cette cagnotte. C'est dommage pour eux. À cause de toutes ces histoires qui ont été créées par des polémiques complètement bidons. Les gens n'ont pas été patients chez certains, je sais pas, trop pressés. Alors que tout était dit dès le début de la cagnotte, il y avait pas de polémique à avoir. Donc tout est dit. Donc la cagnotte avait une date de début, une date de fin. Maintenant, elle va être donnée à un notaire ou à un huissier qui lui la redistribuera à une association qui va être créée dans les prochains jours. Tout simplement, il n'y a pas d'autres questions à avoir. Si vous voulez aller regarder la somme de la cagnotte, elle est toujours en ligne. Les gens peuvent encore mettre dessus. Le notaire on aura les papiers du notaire une fois ou de l'huissier une fois qu'elle sera transmise à celui-ci. Il y aura tout. On mettra tout en ligne, on n'a rien à cacher. Tout sera mis en ligne de toute façon. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Je devais faire une vidéo exprès là-dessus parce qu'il y a encore des gens qui arrivent à se poser des questions à cause de d'autres personnes qui ont discrédité la cagnotte ou la gérance de la cagnotte. Or, la gérance, il n'y en a pas à en avoir pour l'instant vu qu'il y avait une date de fin prévue, mais du coup, on va un peu l'écourter, je pense, et la donner directement à l'huissier ou le notaire. Voilà, j'ai pas d'autres trucs à dire. Par contre, du coup, on ne refera pas de cagnotte parce que du coup, à cause de certains, maintenant, ça passe dans tous les médias. Et on a une pseudo-crise de cagnotte, mais où est passée la cagnotte? Et ben il faut aller se renseigner. Même là, je peux m'adresser directement aux médias. Si vous avez un métier où vous devez colporter des informations, ce serait bien déjà de les vérifier et d'aller un peu plus loin, d'aller étudier le truc. La cagnotte est toujours en ligne, elle finit le 31 mars. Donc ça sert à rien de faire des sujets là-dessus. Où est passée la cagnotte? La cagnotte est toujours sur le compte PayPal. Voilà, donc les médias, ce serait bien qu'ils fassent un peu plus leur boulot et surtout leur boulot de neutralité. Ce serait bien qu'ils arrêtent de prendre parti d'un tel ou d'un tel ou de vouloir faire des histoires là où il n'y en a pas parce que c'est très très usant. Voilà. Donc si vous voulez des infos sur la cagnotte, vous allez sur le compte PayPal, elle y est encore, il y a toutes les instructions, il y a tout. La cagnotte était censée se finir le 31 mars, elle va te donner un huissier ou un notaire dès que l'association est créée qui pourra la donner sous contrôle à cette association. Voilà, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas plus de trucs à dire là-dessus, c'est tout.